J'ai travaillé sur une échelle qui s'appelle le trouillomètre et c'est une échelle d'auto-évaluation de la peur validée pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. Et on peut également la proposer dès 4 ans selon les capacités intellectuelles de l'enfant. Le projet il a commencé en fait il y a plus de 20 ans et ça vient d'une idée d'une collègue auxiliaire de puériculture qui s'interrogeait sur je ne comprends pas ce que m'expriment les enfants. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont mal? Donc elle a créé un support qu'elle a utilisé de façon individuelle et vraiment dans sa pratique courante, où d'un côté elle avait dessiné des visages qui ont peur et de l'autre côté des visages qui ont mal. J'ai toujours été très investie et concernée par ce sujet, puisque dans mes études d'infirmière et de puéricultrice, mes sujets de mémoire de fin d'études, c'était vraiment sur le jeu médiateur de soins, support d'information. Donc déjà, j'avais cette idée de prendre en charge finalement la peur. Donc j'ai travaillé avec elle en embauchant finalement en 2007 dans le service des urgences pédiatriques. Et voilà, on s'est rendu compte qu'on avait finalement ce point commun. Et quand elle est partie à la retraite, c'est elle qui me l'a confié et qui m'a fait ce beau passage finalement de relais et qui me l'a laissé le porter maintenant dans la validation scientifique finalement. J'ai fait donc une revue de la littérature en français et en anglais. Qu'est-ce qu'il y a comme échelle de douleur qui existe? Qu'est-ce qu'il y a comme échelle de peur? Avec visage, puisque j'avais vraiment envie de garder ce côté visage qui permettrait aux enfants de savoir, enfin, pouvoir l'utiliser sans savoir compter. La peur, la douleur, au niveau neuropsychologique, physiologique, quels sont les circuits de l'une et de l'autre, comprendre finalement le lien de l'une et de l'autre. Pourquoi est-ce que nous, en tant que soignants, quand on voit un enfant, on peut les confondre? Ensuite, je me suis intéressée aux émotions, c'est-à-dire est-ce que les enfants sont capables de détecter une émotion et de la discriminer par rapport à une autre et à quel âge? Et puis après, pour aller plus loin, puisqu'on a fait une validation scientifique dans des écoles, donc le milieu neutre, qui permettait d'avoir vraiment la réponse la plus précise, sans biais possible. Du coup, je me suis intéressée au rythme scolaire. Grâce à tous ces éléments, on a pu donc faire un nouveau graphisme de l'échelle. Et on avait prévu, une fois que les étapes dans les écoles seraient terminées, qu'on irait faire une validation supplémentaire de faisabilité au niveau hospitalier. Dans les urgences pédiatriques, dès que l'enfant arrivait, on lui demandait quel était son score de peur. Les deux soignants qui accueillaient l'enfant faisait une observation et devait estimer la peur que l'enfant avait avec l'échelle. Et du coup, ce qui confirme ce qu'on pense depuis le départ, c'est que le soignant, il est subjectif. Il faut qu'on s'intéresse vraiment et qu'on l'évalue et qu'on arrête d'interpréter finalement ce qu'on pense être et si je lui demandais réellement ce qu'il ressent. Ça m'a apporté des connaissances incroyables, que ça soit au niveau des rythmes scolaires. C'est sorti carrément de mon cadre habituel hospitalier, donc c'est ça qui était bien aussi. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de me dire maintenant l'outil va pouvoir servir à Limoges, mais en France, et puis pourquoi pas ailleurs dans le monde, puisqu'il y a déjà aussi des sollicitations internationales. Donc c'est ça en fait la vraie plus-value finalement, c'est la reconnaissance des pairs, mais qui savent que derrière, ça va leur apporter eux aussi que du positif pour leur pratique.